Nous arrivons donc au 147e cours du Shmirat HaLashon. De même que pour le Lashon Hara, on ne peut pas avoir recours à la Rechilut, colportage de ragot, dans un but constructif s'il est possible d'atteindre l'objectif par d'autres moyens, désiré par d'autres moyens, comme on l'a expliqué auparavant. Il est évident que l'approche directe est la plus facile, informer la victime éventuelle de ce qui se prépare et lui permettre de se défendre elle-même. Mais pour la Torah, cette façon d'agir représente le dernier recours, c'est-à-dire que dès qu'on fait cela, on sait qu'on prend un risque. Ou que la personne ne va pas recevoir ce qu'on lui dit, ou que la personne ne va pas croire ce qu'on lui dit, ou que la personne ne fera rien de toute manière, ou qu'elle va s'énerver contre nous, au contraire, nous accuser. Pourquoi tu me racontes cette histoire? C'est faux, etc. Donc ça va provoquer chez lui de la colère, ça peut provoquer la discorde. Donc il faut faire très attention à ce qu'on va dire. Si on a le choix, on doit protéger la victime sans même qu'elle s'aperçoive, qu'elle soupçonne que quelqu'un a voulu lui nuire. Cette option ne s'applique pas lorsqu'il importe que la victime soit sur ses gardes pour le cas où son antagoniste tenterait de lui faire du tort à un autre moment. C'est-à-dire que si la victime est sur ses gardes et sait qu'il y a un problème, alors bien sûr la prévenir, l'aider, c'est positif puisqu'elle est prête à réagir. Bien sûr, il y a des limites aux efforts qu'on a l'obligation de faire pour protéger quelqu'un d'autre d'un préjudice lorsqu'il peut parfaitement se défendre lui-même aussi. S'il faut perdre une somme de temps et d'énergie exagérée pour ne pas avoir besoin de le mettre au courant, il sera permis de lui dire ce qu'on sait pour qu'il puisse se protéger par ses propres moyens. Il faut aussi se souvenir que lorsqu'un homme dit du Lashon Hara, les anges proclament ses fautes. Le SMAC donne au nom du Riva un avertissement auquel on ferait bien de songer. Si un homme tue un autre qui mérite la peine capitale, Dieu préserve, et commet ensuite la même faute, ce sera rétroactivement comme s'il avait versé du sang innocent. C'est-à-dire que si un homme tue une personne qui méritait la peine de mort, et après elle commet la même faute pour laquelle cette personne a été punie de la peine de mort, ça sera donc rétroactivement comme s'il avait versé du sang innocent. C'est ce qu'on voit à propos de Yéhou, roi d'Israël, qui fut puni pour avoir mis à mort les rois de la maison de Achav, bien qu'il eût accompli ainsi l'ordre du prophète, parce qu'il se rendit ensuite coupable du même crime, comme il est dit, je te demanderai compte du sang de Achav tué dans Israël à la maison de Yéhou. Donc du fait que lui-même, par la suite, s'est rendu coupable des mêmes crimes, à ce moment, le fait qu'il ait assouvi même la vengeance divine par le prophète, l'intermédiaire du prophète, c'est considéré comme une faute. Les mêmes règles s'appliquent à toutes les fautes entre un homme et son prochain. Si un homme en frappe un autre, Dieu préserve, l'humilie ou rapporte des informations péjoratives à son propos, et qu'il est dans son plein droit, on considère rétroactivement qu'il a agi comme un innocent. S'il commet ensuite les mêmes fautes, et on le punit, comme s'il avait fait du mal à un juste parfait, au-dessus de tout reproche. Comme on vient de le dire, si donc un homme a accusé un autre d'une chose, par exemple, mais après que lui ait fait cette même chose à une autre personne, alors bien sûr il est responsable.